J'ai toujours entendu Fourmi comme Fourmi la Rouge. C'est indissociable de la ville. Son passé ouvrier, c'est un peu son identité, c'est un peu ce qui a fait la ville. Fourmi sans les usines n'existerait pas. J'ai passé toute mon enfance à Fourmi, j'y ai habité de ma naissance jusqu'à 5-6 ans. J'ai fait ma maternelle, ma primaire dans 2 écoles situées sur la place où a eu lieu la fusillade, donc en face de l'église. Et ma mère travaillait dans le conseil de prud'homme, qui est situé à la mairie, dans la mairie qu'on voit dans l'album. Ensuite, j'ai déménagé dans une petite ville à côté de Fourmi et j'ai passé ma scolarité, collège, lycée à Fourmi. J'ai quitté Fourmi à 17 ans pour venir à Bruxelles. Mais sinon, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à Fourmi. C'est vrai que j'étais très à l'aise pour dessiner les rues qui n'ont pas changé depuis le 19e. Juste, les endroits qui ont changé, c'est les usines qui ont disparu pour être remplacées par des HLM et des supermarchés. Je m'étais acheté une baïonnette pour Fourmi, pour vraiment comprendre comment... Parfois, c'est juste comprendre comment l'objet fonctionne pour mieux le dessiner. Et après, il y a des objets, par exemple, le couteau de l'ouvrière, c'est le couteau de ma grand-mère, qui était ouvrière en filature. Donc, Fourmi, c'était quelque chose d'intime en plus. Donc, la documentation, je l'avais autour de moi. Et j'avais envie aussi de travailler sur la fusillade de Fourmi, parce qu'aujourd'hui, on commémore la fusillade du 1er mai et les victimes du 1er mai 1891. En quoi la fusillade de Fourmi en 1891 est actuelle aujourd'hui en 2021, 130 ans après? Je pense dans les protagonistes. On retrouve le trio Les Industriels. En fait, c'est un trio qui est lié au capitalisme. Donc, comme le capitalisme est toujours là et comme il est encore très problématique dans la société actuelle, on a les mêmes belligérants. On a les industriels et les patrons qui font appui sur les officiels, qui mettent la pression aux officiels pour qu'ils fassent venir l'armée, aujourd'hui c'est la police, pour réprimer la révolte populaire, la révolte ouvrière, la révolte des travailleurs. Et on a toujours ce trio qui est présent dans toutes les luttes du XXe siècle et qui commence avec la révolution industrielle. Dès le début du capitalisme, on a ce type de révolte et ce type de lutte. Et on l'a aujourd'hui, comme on l'avait à Fourmi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des résurgences dans les luttes actuelles, dans ce qu'on a eu avant la pandémie et qui reprendra après la pandémie. On a le même schéma qu'on a dans Fourmi la Rouge en 1891, ou en 1891. Fourmi, c'est une ville en campagne. Tu te promènes dans Fourmi, tu passes 3 rues, tu es dans les pâtures. C'est ça, c'est la seule ville qui est là, entourée de villages. Donc Fourmi, c'est vraiment ça, c'est des usines qui sont nées au milieu des champs, au milieu des pâtures. Et c'est les 2 premiers ouvriers fourmisiens, très rapidement, ça a été les agriculteurs, les herbagers du coin. Ouais, c'est un album qui a généré beaucoup d'émotions. Donc quand je l'ai terminé, j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose. J'ai beaucoup pensé à mes grands-mères en le faisant, qui étaient toutes les 2 ouvrières textiles, et mes grands-tantes et toute une partie de ma famille qui a travaillé dans les usines fourmisiennes. Donc il y avait un côté où je dialoguais un peu avec elles, qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc il y a quelque chose de très intime. Donc pour moi, c'était une façon à la fois de dialoguer avec le passé, mais aussi d'avoir un nouveau dialogue que j'avais pas à l'époque avec mes grands-mères, j'étais trop jeune. Aujourd'hui, avec elles, j'aurais beaucoup aimé leur présenter l'album et en parler avec elles.